bonsoir chers internautes. Nous sommes ici encore dans notre émission Division Malachie 4 pour parler encore d'un sujet très important. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver encore avec nous. Vous savez qu'il y a un peu de temps, il y a des temps qui sont passés, c'était un peu le vide, mais nous sommes encore avec vous cet après-midi, ou d'autres peuvent dire le soir. Mais nous avons un terme banal ce soir, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Pourquoi ainsi dit le Seigneur? Bon, qui a l'ainsi dit le Seigneur dans notre âge aujourd'hui? Ou bien est-ce qu'un croyant comme nous, comme toi, comme celle-là, peut avoir un ainsi dit le Seigneur? Nous allons poser toutes ces questions aujourd'hui à notre invité habituel, le pasteur Bill, qui va tenter de nous répondre à cela. Donc, je vous invite à être très attentifs pour nous écouter. Vraiment, que Dieu vous bénisse et merci. Donc, pasteur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, pasteur? À la grâce de Dieu, ça va. Bon, il y a très longtemps que nous avons eu une émission pareille. Oui. Donc, je me demande comment vous vous portez. Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Je crois que nous sommes là, sauf que l'esprit est bien disposé. C'est parfois le corps qui est un peu faible. Comme l'a dit le Seigneur, que l'homme doit, le prédicateur doit se reposer. C'est pourquoi, sinon c'est bon. Okay. Ça va. Donc, nos frères et sœurs aussi sont prêts pour nous écouter. Pasteur, pourquoi ce terme? Ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi ainsi dit le Seigneur doit être dans le camp de Dieu ou bien dans l'église de Dieu aujourd'hui? Il faut ainsi dit le Seigneur. Oui, merci. Merci, frère Novi. C'est un thème comme tu l'as su dire au départ, peut-être que ça paraît banal. Vraiment, ce n'est pas vraiment banal. Parce que c'est déjà un sujet de la parole de Dieu. Ça peut paraître banal parce que quelqu'un peut se dire, ainsi dit le Seigneur. On connaît déjà ainsi dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut en faire un thème? Un thème, oui. Comme on fait des sujets sur le mariage, sur l'appel au ministère, sur tant de choses dans la parole. En fait, chaque mot dans la parole est un sujet à développer. Okay. Voilà. Donc, ainsi dit le Seigneur. Si nous, aujourd'hui, nous voulons en parler, c'est parce que c'est mal compris aujourd'hui. Mal compris, mal utilisé, mal placé, alors ça embrouille. Par la grâce de Dieu, nous voudrions, nous basons toujours sur le message, apporter un peu de lumière là-dessus pour aider le grand corps de Christ universel. Bon, maintenant, pasteur, qui a l'ainsi dit le Seigneur dans notre âge aujourd'hui, dans cet âge dans lequel nous vivons, qui a l'ainsi dit le Seigneur? Merci. Avant de répondre à ta question, de savoir qui a le ainsi dit le Seigneur, j'aimerais ici ensemble, nous allons lire dans La sémence n'hérite pas avec la balle, le paragraphe 56. Ici, c'est juste pour attirer l'attention. Le message dit ici, c'est de la même façon que le péché commença dans le jardin d'Éden. C'est ainsi que la mort vint par le péché. Lorsqu'une seule parole de Dieu fut mal interprétée ou mise en doute, vous ne pouvez pas mettre en doute ou mal placer une seule parole de Dieu qui est ainsi dit le Seigneur. 3 points. Que chaque parole soit ainsi. Voyez ici, je vais attirer l'attention parce que nous voulons jouer plus avec la parole. Par notre vouloir, on peut dire, bon, ça, je mets à côté, ça, je ne crois pas, c'est pas comme ça, et voilà, tout ça. Non.
Ici, pour être dans la volonté parfaite de Dieu, il faut arriver, par la grâce de Dieu, à croire, à voir, à placer les choses, les termes, d'après que le comprend William Branham. Ok. William Branham dit, lorsqu'une parole fut mal interprétée au jardin d'Éden ou mise en doute, c'est ce qui a amené le péché. Alors, chaque parole de Dieu ici ne doit pas être mise en doute ou mal placée, puisque cette parole-là, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, c'est pourquoi nous allons nous battre ici pour essayer de placer un peu l'ordre dans chaque, montrer la place de l'ainsi dit le Seigneur. Alors, s'il faut répondre à la question, qui a le ainsi dit le Seigneur? Avant cela, je vais d'abord ici définir ainsi dit le Seigneur. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par ainsi dit le Seigneur? D'abord, le mot ainsi en soi, c'est un adverbe. Ainsi, c'est un adverbe. Et un adverbe est un mot qui modifie ou précise le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Maintenant, quand nous prenons ici, dans notre cas, ainsi dit le Seigneur. Or, le verbe ici, c'est dit. Ça veut dire le verbe dire. Ou, dans l'Ancien Testament, quand nous parcourons là-bas, on ne dit pas ainsi dit le Seigneur, on dit ainsi parle l'Éternel. Donc ici, le verbe c'est parle, parler. Le verbe parler. Maintenant, le mot ainsi est placé avant le verbe pour donner la précision. Ici, ça ne modifie pas. Ça donne la précision. Ainsi parle. Donc ça précise qui parle. Comme ça, donc, parle si quelqu'un venait ici pour dire ainsi dit le Seigneur ou l'Éternel, donc il ne parle pas de lui-même. Il répète ici les paroles du Seigneur ou un message qu'il a reçu. Nous avons vu avec Ésaïe qui est allé chez Ézéchias pour dire ainsi parle l'Éternel, tu auras ça, 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 ça. Voilà, c'est ça. Donc ici, là, l'adverbe ainsi précise que c'est Dieu qui dit ou qui parle et non l'individu qui prononce ces paroles-là. Les paroles de Dieu. Voilà. Donc, pour pas trop tarder, je prends... dans la Bible, beaucoup de gens ont déjà lu ça. Nous, ici, c'est précisé avec le message de l'heure. Donc, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'on entend par ainsi dit le Seigneur. Et ici, le prophète doit nous dire en réalité c'est quoi l'ainsi dit le Seigneur. C'est quoi l'ainsi dit le Seigneur? Nous prenons Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 111. Les prophètes ne comprenaient pas toujours ce qu'ils écrivaient ou ce qu'ils disaient. Sinon, jamais ils ne l'auraient dit s'ils avaient compris. Voyez-vous? Mais la Bible dit qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Poussés. Lorsque le Saint-Esprit vous pousse, vous bougez. L'homme, Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé aux prophètes qui étaient poussés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans tous les âges, les gens qui étaient spirituels consultaient les prophètes au sujet de l'époque de ce qui devait arriver. L'écrivain prophète doit être en communion constante avec l'auteur. Voyez-vous? Il doit continuellement vivre en présence de l'auteur afin de savoir ce que sera le livre. Voyez-vous? L'écrivain prophète tenait la plume, étant toujours prêt et en communion constante avec l'auteur, qui était Dieu, pour écrire tout ce qu'il lui disait de noter. Voyez-vous? Cela montrait quel genre de vie il doit, une vie à part,
isolé de tous ses frères. Eh bien, 112, voilà pourquoi le prophète fixait continuellement sa pensée sur ce que Dieu avait dit, non sur ce que l'homme pensait, sur ce que l'âge pensait, sur ce que l'Église pensait, sur ce que le royaume pensait, mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait qu'exprimer les pensées de Dieu en parole. Parce qu'une parole est une pensée exprimée. Saisissez-vous cela à présent. La parole est une pensée exprimée. Le prophète attendait donc les pensées de Dieu. Et quand Dieu lui révélait ses pensées, il exprimait cela en parole. 2 points. Ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous? Non pas ainsi dis-je, moi le prophète, mais ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous? Très bien. Donc nous comprenons ici que l'ainsi dit le Seigneur, ce sont les pensées de Dieu lui-même. Je fais comprendre. Toujours Christ est révélé dans sa propre parole 123. Vous savez, rien que dans l'Ancien Testament, à plus de 2000 reprises, ces prophètes ont dit ainsi dit le Seigneur. 2000 reprises. Or, si un homme dit ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas l'homme qui parle. Sinon, il ne serait pas un prophète. Il serait un hypocrite, voyez-vous, parce que cela ne s'accomplirait jamais. Il aurait une chance sur 1 million, voyez-vous, de deviner juste. Mais si c'est ainsi dit le Seigneur Dieu l'a dit. Si je disais, ainsi dit Orman Neville, si mon frère disait, ainsi dit Monsieur Mann, si je disais, ainsi dit frère Vaille, ici ou certains de ses autres frères, n'importe lequel d'entre vous, je répète ce que vous avez dit. Si je suis sincère, je dis exactement ce que vous avez dit. Et ces hommes-là qui étaient prophètes ont dit, ce n'est pas moi, je n'ai rien à faire avec cela, mais c'est ainsi dit le Seigneur. Point. La Bible est donc l'ainsi dit le Seigneur par les prophètes. 127, voyez-vous, ils sont absolument 3 points. Ce n'étaient pas les prophètes, c'était Dieu, parce que les prophètes par eux-mêmes n'auraient pas pu dire ces choses. Je peux m'arrêter d'abord là. Nous avons compris ici que quand on dit ainsi dit le Seigneur, le mot ainsi vient préciser qui parle. Le prophète parle à la place de Dieu. Or, comme la Bible est écrite par les prophètes, ce n'était pas leur propre parole. Ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Cela revient à dire que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible au moyen des prophètes. Mais ce n'étaient pas les paroles d'hommes, c'était les paroles de Dieu lui-même qu'il a donné qu'il a donné à l'humanité à travers les prophètes. Et le prophète n'avait rien à changer ou quoi que ce soit parce que cela ne venait pas de lui. Alors nous comprenons que c'est ainsi dit le Seigneur. Alors ici, William Branham nous dit que c'est donc la Bible, donc, puisque ce sont les paroles de Dieu par les prophètes, toute la Bible, c'est ainsi dit le Seigneur. Je ne vais pas aller encore brutalement, sinon je pouvais te dire, parce que quand tu as dit, qui a le ainsi dit le Seigneur? Nous remarquons que la parole de Dieu vient au prophète. Cela revient à dire que le ainsi dit le Seigneur, c'est la propriété du prophète. Je ne parle pas du prophète mineur, ni d'un prophétiseur dans l'église qui a un don de prophétie. Mais quand même, je suis répète ainsi dit le Seigneur. Je précise d'abord. Parce que lorsque le dictionnaire donne la définition d'un mot, il donne d'abord la définition ça veut dire général. Après, il peut aller dans ce qui en découle les détails et dans les sens figurés.
Ouais. Or, dans le sens direct et correct ici, l'ainsi dit le Seigneur, il n'a pas dit ici Dieu a écrit la parole par les apôtres Là, je comprends. ou par les Éphésiens 4. Non, c'est pas les prophètes. Donc c'est par les prophètes, lesquels sont majeurs propriétaires de leur âge. Non, c'est comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, je peux aussi dire que au moment où j'ai un verset dans mes mains, j'ai ainsi dit le Seigneur. Parce que quand Satan combat Jésus après son jeûne de 40 jours, Satan venait avec l'ainsi dit le Seigneur. Il est écrit. Mais le mal, c'est que Satan plaçait mal. Jésus prend le même ainsi dit le Seigneur, mais il corrige l'erreur. Je fais comprendre. Oui. Donc ici, la bataille entre Satan et Jésus, c'était dans le ainsi dit le Seigneur. Et on dit la tentation de Jésus-Christ. Le diable tente Jésus, il n'amène pas la bière. Il n'amène pas de prostituées. Il n'amène même pas un marabout. Il n'amène pas la cigarette. Il apporte la parole qui parlait de Jésus. Satan connaissait ça. Parce que le problème de Satan, c'est de déclasser la position des enfants de Dieu. Satan voulait combattre la position de Jésus. Donc, comme William Branham dit dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, Satan, son problème, c'est vouloir oindre les gens d'incrédulité. Il voulait oindre Jésus, sans blague, d'incrédulité, pour que Jésus ait le doute dans sa position de fils de Dieu. C'est pourquoi il plaçait le mot « si » avant. Il dit « si tu es fils de Dieu ». Donc, il met sans doute. Il met sans doute, il amène à raisonner. Si tu es fils de Dieu, fais ceci. Jésus savait qu'il était fils de Dieu et il était capable de faire ce qu'il a demandé, mais il ne peut pas le faire par la demande de Satan. Surtout que l'écriture est mal placée. Je ne sais pas si je le fais comme ça. Non, c'est compris. Voilà. Maintenant, revenons un peu ici, j'ai des citations pour montrer, avant d'entrer à savoir si un croyant peut avoir l'ainsi dit le Seigneur ou si ça appartient à un seul monsieur. Non, nous voulons ici mettre les choses au clair. Oui. Je veux ici attirer l'attention des croyants. Je ne m'adresse pas aux incrédules, ni aux soi-disant croyants. Je m'adresse aux croyants du message. Je ne m'adresse pas aux dénominationnels, ni aux gens des églises de réveil, ni aux dénominations catholiques et tout ça. Je m'adresse ici aux croyants du message, donc des croyants véritables. Écoutez ceci. Il ne peut pas y avoir deux ainsi dit le Seigneur dans un âge. De même qu'il ne peut pas y avoir deux prophètes majeurs, il n'y a qu'un seul prophète majeur. Et comme dans notre cas ici, c'est William Mario Branham, d'autant le prennent pour Dieu, comme moi, d'autres c'est un prophète, mais dans Dieu dévoilé, il dit les deux ont raison. Dire que les deux ont raison ne veut pas dire que les deux ont la vérité. Ils ont raison, pas la vérité. Ne confondez pas avoir raison et la vérité. Ah bon? Il y a une nuance. Voilà. On a dit à William Branham, mais où est-ce que tu veux nous amener lorsque tu dis que Michel a parlé, il était sincère. Sédécia, c'est les 400 prophètes de Baal aussi étaient sincères. Maintenant, William Branham dit la différence se situe dans le caractère de leur vision ou leur parole. Michel, sa vision s'accordait avec la parole de l'âge que Élie le prophète avait déjà prononcé. Parce qu'il avait déjà maudit Akab. Il dit, un jour, tu mourras et les chiens lécheront ton sang. Donc quand Michel dit que si Akab monte, il va mourir, c'est en accord avec le message de l'heure. Mais maintenant, eux là-bas, c'était un démon de mensonge, un démon religieux qui leur a oué. Mais William Branham dit, tout étant oué par un démon, ils étaient sincères. Ils croyaient ça, mais ils n'avaient pas la vérité. C'est pourquoi il dit, la sincérité n'est pas la vérité. Vous pouvez être sincère, mais dans l'erreur. Voilà, c'est pourquoi je dis, les deux étaient sincères. Ils avaient raison.
l'un de C'est son pourquoi côté. aujourd'hui, dans Dieu dévoilé, il dit que ceux qui disent que Branham est Dieu, ça veut dire qu'il parlait de Jésus, mais moi je vais directement, je remplace X par sa Sa valeur, valeur. ok, oui. D'autres disaient que Jésus n'était qu'un homme, un simple homme. D'autres disaient, voyant en lui Dieu. Il dit les deux avaient raison. Ok. Celui-là avait raison parce qu'il était en erreur. C'est pourquoi il devait mal voir. Celui-là aussi a raison parce qu'il est dans la vérité, il doit bien voir. On ne peut pas accuser Pharaon de dire que je vois les esclaves. Est-ce qu'Israël en Égypte n'était pas les esclaves? Oui, c'était des esclaves. Quand Dieu a parlé à Abraham, a dit quoi? Ton peuple sera quoi? Tu seras en esclavage. Et En ils seront Égypte, esclaves en ils seront Égypte. esclaves en Donc Égypte, quand oui. Pharaon ne croit que ça, Lui, ce qu'il voit, par la même fenêtre, Pharaon dit je vois les et esclaves. ce sont des esclaves aussi. Mais c'était des esclaves. Effectivement. Mais il était en erreur de croire ça. Ce qu'il voit là. Parce que Moïse maintenant, il vient. Mais il voit les esclaves, Moïse aussi voit les esclaves. Dans la parole qui est vérité là, il y a une partie d'erreur qu'il ne faut pas croire. C'est pas possible. Je Je comprends soutiens. pas. Oui, oui. Naomi dit à Orpa et Ruth, Oui, au fond Naomi savait que là-bas il y a Boaz, il faut une seule fille. Mais il les décourage comme si c'était les deux. Mais dans sa pensée, il veut que l'une d'elles comprenne. Il dit répartez. Il savait que c'est à la fin. Il part aux deux, répartez chez vos dieux. Mais espérant dans son cœur Et que il l'une sait d'entre que l'une elles. d'elles va comprendre. Dans la parole de Naomi, il y avait l'erreur et la vérité. La colonne de feu à la lumière et les ténèbres. C'est vrai ce que vous dites. L'écriture tue et donne la vie. La même écriture. C'est ça. Le message là, ça tue et ça donne la vie. Tcha. Il y a des citations ici qui tuent. Tu peux me demander tel que. Oui, parce que Quand William Branham dit que c'est un pécheur, oui, Branham il est pécheur. Et vous croyez ça? Vous êtes mort? Ah bon? Un pécheur, la colonne de feu sur lui. Bon, pasteur, mais lui, c'est lui-même qui a dit ça. Mais Naomi lui-même qui a dit allez. Mais quand Orpa est parti, Ruth est venue, Naomi n'a plus chassé Ruth. Elle a dit tu as compris. Là c'est compliqué. Parce que la parole de Dieu est compliquée. Oh. C'est pourquoi ça exige le violon. C'est comme ça. Et ce qui est là, le Seigneur dit, c'est vraiment, tous le comprendront. Ah, lui, il a dit ça déjà que Tous tous le le comprendront. Jésus-Christ, qu'on appelait Sauveur, est venu pour sauver les gens. Il dit quelque chose. Les gens n'ont pas compris. Il remercie Dieu. Je te loue, Père, de ce que tu les as cachés, ça. Et pourtant, il est venu pour Il les est sauver. venu pour les sauver, mais les gens ne comprennent pas. Jésus loue les Seigneur. Pourquoi c'est comme ça, pasteur? Mais la parole de Dieu, William Branham dit dans Dieu dévoilé à 200. Il révèle aux uns, il cache aux autres. Donc au moment où il parle, quand Dieu dit ainsi, quand il dit par le prophète, ainsi dit le Seigneur. Dans cet ainsi dit le Seigneur, il y a une erreur. Mais c'est comme le serpent écrasé. Mais c'est comme Naomi qui avait dit répartir. Parce que c'est compliqué à ce niveau. Louis Branham a la colonne de feu. Il nous a enseigné. Quelqu'un qui a la colonne de feu sur lui, il est Christ. Il est ouin. Ouin, c'est Christ. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Dieu? Christ est Dieu. On baptise au nom de Christ, on prie Christ, on fait tout au nom de Christ, on chante Christ. Maintenant, les gens ont compris, on baptise en son nom. Il dit, ne faites pas ça, ainsi dit le Seigneur. Mais pourquoi il dit ça comme C'est ça? une erreur. Mais pourquoi il dit ça? Mais il comme doit ça? séparer les gens. C'est pas possible. Mais Quand on dit que Dieu séparera les boucs et les brebis, tu crois qu'il va descendre, il dit, séparer. Bon, il ne sait pas seulement avec son esprit. Par dit la le Seigneur. parole. Par la parole. Hein? Ça, c'est difficile. Et pourtant, eux, je suis au cru la parole que Dieu prononce. C'est ça le Maintenant, problème. ils ont cru cette parole-là, comme eux, écoute, dans Matthieu, Pierre dit, il s'est soucié. Comment en public tu parles en parabole? Quand la foule se disperse, tu nous prends à côté, tu expliques la parabole. Pourquoi tu fais ça? Et ils ne comprennent pas. Pourquoi tu fais ça, Jésus? Toi, tu es venu pour sauver les gens. Il dit pas eux, vous seulement. C'est pas vrai. Parce que Esaïe a dit, qui enverrai-je pour aveugler ce peuple? Pour qu'en regardant, qu'ils ne voient pas. Et pour qu'en écoutant, qu'ils ne comprennent pas. De peur qu'ils se convertissent, et que je le sauve. Le jour qu'on consacre Jésus dans le temple,
Simeon a dit quoi? Cet enfant sera un signe de contradiction et de la chute de plusieurs. Oui. Hey, c'est pourquoi la Bible dit dans Jean 7, partout là, il y a eu division à cause de lui. Donc, parce que si tu vois bien, il ne faut pas jouer avec les idées de Seigneur. Écoute. Il ne peut pas y avoir deux, ainsi dit le Seigneur dans un âge. C'est ça. Il doit y avoir quelqu'un, le prophète, qui vient avec l'ainsi dit le Seigneur. Oui. Il n'est pas obligé. Tout ce que lui dit, il vous dit, je suis à la chair, je prêche Dieu confirmant. Il dit, le Saint-Esprit m'a donné ce message. J'étais sur la montagne, la nuée venant m'a donné le message pour les 7 sauts. Il n'est pas obligé de venir, ainsi dit le Seigneur. Dites à vos enfants de ne plus le faire. Ainsi dit le Seigneur. Les 7 choses seront révélées ce jour-ci. Ainsi dit, il va se fatiguer. Tout ce que lui dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, le message, c'est ainsi dit le Seigneur. Tout le message. Tout le message. Tu as le livre d'exposé dans tes mains, ainsi dit le Seigneur. Tout ce qu'on a dit là. C'est pourquoi tous ceux qui suivent le mouvement des Francs là, les Francs qu'on appelle les franquistes, les antitonnerres, ils sont perdus parce qu'ils rejettent tout l'exposé. Ils n'ont pas tout le message. Quand vous rejetez l'exposé, qui est le résumé de cet âge de l'Église, il y a des enseignements terribles là-bas. Oui. Mais ils ont la parole à moitié. Ils sont perdus. Qui es-tu pour juger le prophète? Qui es-tu pour corriger le prophète? Pour dire qu'on doit ramener Branham à la Bible. Mais c'est plutôt la Bible qu'on ramène à Branham. C'est comme ça. Si Branham n'explique pas la Bible, et ce sont des énigmes, des symboles, des paraboles, non, on ne comprend pas. Vous voyez? Tout le message. C'est ainsi dit le Seigneur. Pourquoi un prophète apparaît? Un prophète confirme. Regarde. Il a conclu en disant que puisque ce sont des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu et ils ont écrit, donc la Bible, c'est le ainsi dit le Seigneur. Mais le message, n'est-ce pas un prophète qui a prêché? C'est ainsi dit le Seigneur. Branham a même posé la question, il dit, frère, sœur, qu'est-ce qui n'est pas correct ici? La colonne de feu, la nuée, tout ça a confirmé. Ce message est déjà confirmé, déjà jugé. C'est prédestiné, préordonné. Le message, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais éclaircir. Dans le cas de Élie et Michée, parce que j'entends les gens dire, non, Michée, il reconnaît, ce qui est bien, il reconnaît. Hier, il refusait que Michée n'était pas un prophète mineur. Mais ils ont reconnu quand même que Michée, c'était un prophète mineur. J'ai la citation. Mais ils ont ajouté, ils n'ont pas ajouté, ils ont produit une citation. Oh non, c'est parce que Michée a l'ainsi dit le Seigneur. Maintenant, ici, on va placer le ainsi dit le Seigneur de Michée. Parce que toi aussi, tu as ton ainsi dit le Seigneur, je vais placer ça. Nous aussi, on en a. Moi aussi, j'en ai. Vous aussi, vous en avez. Les sœurs, on a tout le monde. Même les enfants de l'école de ils ont l'ainsi dit le Seigneur. Oh, pasteur, on ne dites va pas ça. voir le message. Ah bon? Dans ce message-là? Allons-y, pasteur. Écoute, je vais éclaircir d'abord. C'est Élie d'abord qui avait déjà prononcé le ainsi dit le Seigneur sur Akab en le maudissant. Et Michée n'a fait que paraphraser Élie, le messager de l'âge, par sa vision qui était en parfaite harmonie avec le ainsi dit le Seigneur ou le message ou la parole de l'âge. Parce que s'il contredisait Élie, c'était faux. C'est des sciences et les 400 prophètes d'Akab. Ils ne sont pas faux parce qu'ils s'étaient mal habillés. Ce n'est pas parce qu'ils étaient illettrés. Ce qui prouve que quelqu'un est faux dans la parole, c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi la Bible dit, ne craignez pas celui qui a l'âme. Craignez celui qui monte à la chair avec la Bible. La manière dont il va interpréter, il va vous tuer. C'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup qui tuent. Il y a des victimes et des criminels.
au haut de la chaîne. Mais les chanteurs, Ouais, vous voulez parler des choses. les musiciens, qui les a mis à la chaîne? Ouais. Ce sont des assassins. Donc, pasteur, vous voulez dire que quelqu'un qui a le don de chanter ne peut pas prêcher? Frère Branham me dit, Dieu n'appelle pas quelqu'un deux fois. Je ne comprends pas. Vous C'est êtes né Mm. avec un don, c'est sans repentance. Oui. Tu es né soit prédicateur, tu es né soit chanteur. Oh. Au fait, chanter, c'est pour tout le monde. Même moi, si je veux, je chante. Mais c'est Même ça. toi, si tu veux, tu apprends, tu chantes. Mais c'est ça. Mais Non, c'est pas mon boulot. Non, je ne peux c'est- pas chanter comme celui qui a un talent. Ah, d'accord. Parce que eux, ils sont des pasteurs. Ils chantent aussi. Il y a pas une... Non, ils sont des chantres qui veulent prêcher. Ils ne sont pas des pasteurs. C'est des chantres Bon, à ça, la c'est chair. vous qui le dites. Frère Branham me dit dans l'union, l'influence des nôtres. Les hommes d'affaires n'allaient pas à la chair, laissaient la chair. Ah. Les musiciens n'allaient pas à la chair. Il a dit ça dans les actes du Saint-Esprit, paragraphe 6. Frère Temple, peut-être que tu penses faire autre chose. Toi, chante. Tu ne peux pas prêcher. Mais le problème est que pasteur, des fois, on ne sait pas. Et quelqu'un peut commencer à chanter, puis Dieu l'appelle. Non, Dieu n'appelle pas. Il nous avait déjà dit ça, c'est son talent. Et nous, on a vu, il est confirmé dans ça. Quand il chante, c'est bon. Même s'il chante en erreur, c'est bon. Mais il ne peut plus prêcher. Mais vous avez dit chanter, ça c'est son talent. Mais le don, c'est prêcher. Parce que Non, quelqu'un peut avoir un talent. j'ai dit son talent ou son don, c'est chanter. Depuis qu'il était bébé, Dieu l'a amené sur cette terre pour chanter seulement, pas pour prêcher. Tu vois pas, il prêche mal. Prêcher, c'est un métier. Frère Branham, c'est un métier. Oui. Regarde, observe tous ces musiciens à la chaîne, ils ne connaissent pas prêcher. C'est pas leur métier. Mais il faut des bonnes déclarations. Parce que... Frère Branham dit la déclaration est une prétention. Quand un musicien dit que Branham est Dieu ou comment, c'est des prétentions. Il ne croit pas. Moi j'ai écouté un là, il a dit Branham, parce que c'est une vraie déclaration. Hein, Comme quoi? que Branham est Dieu tout-puissant. Et il a encore ajouté Branham, vous ne pouvez pas vous comparer à Branham. Branham peut arrêter sa respiration pendant 2 heures. Donc Branham est créateur. Ce sont des bonnes déclarations qui peuvent amener quelqu'un à adorer. Donc il prêche bien. C'est la sorcellerie. Oh. C'est la sorcellerie. Ça, c'est ensorceler les gens. Comme Jézabel avait ensorcelé les gens au temps d'Akab. Ah bon? Mais pourquoi vous dites Pourquoi je dis ça? Il adore. lui-même? Il adore. Bon, ça, on ne sait pas. Un créateur qu'on n'adore pas. Ah oui, c'est ça aussi le problème. Et c'est Jésus-Christ avait le pouvoir d'arrêter la respiration pendant même 2 minutes. Il allait mourir. Mais Branham fait plus que Jésus. Tu fais des déclarations que tu ne crois même pas. C'est l'hypocrisie. Donc lui-même ne croit pas à la déclaration. Là. Celui qui croira, ça va adorer Branham. Ça, c'est pour épater seulement les gens ou comment? Je dis c'est la sorcellerie, c'est pas épater, c'est la sorcellerie. Quand ça dépasse, ça fait ça. C'est la sorcellerie. Pour moi, c'est compliqué. Donc, vous voulez dire que un chanteur ne peut pas prêcher? Un chanteur, moi je suis patient, ils doivent quitter la chair. Ils sont tête, Dieu leur a déjà parlé comme on avait parlé à Osias. À bientôt tu vas voir la lèpre. Frère Branham dit que Osias a été frappé de la lèpre. Aujourd'hui, ça c'est la lèpre de l'âme. Parce que pour soutenir le concert, il faut qu'il y ait sacrifice. Dans les concerts qu'ils font souvent là, ils font mais parce que ça c'est pour les musiciens païens qui font des, ils font des pactes avec le diable pour avoir popularité, devenir des stars. On a un frère en prison. On a un frère musicien en prison célèbre. Qu'est-ce qu'il a mené en prison? C'est pas la préparation d'un concert. Non, on n'est pas sûr de ça. On n'était pas sûr. Bon, c'est pas. On n'est pas sûr. Quand le verdict est tombé, on n'est pas sûr. Non, c'est-à-dire que c'était pas le sacrifice pour le concert, quoi. On préparait le concert, c'est pour ça. Les Michael Jackson ont fait ça à tout le monde. Tu veux être célèbre dans le monde, une grande star. Il faut lier le pacte avec le diable.
Le diable a dit à Jésus, regarde le monde. Tu veux le succès en dehors du message. Adore-moi. Adorer Satan. Dans la marque de la bête, frère Branham dit, si quelqu'un a déjà adoré Satan, il ne peut plus servir Christ. Il ne peut pas adorer Christ. C'est pourquoi il rejette William Branham. Il faut savoir que l'homme là a déjà la marque de la bête. Il n'aimera jamais William Branham. Ils ne vont pas fléchir les genoux devant William Branham. Mais à côté, là, dans les restaurants, ils disent, oh, on croit la chose, on croit. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Les musiciens, je répète. Vous avez été encore dit. Non, je ramène les frères. Ce n'est pas parce qu'ils sont déjà la chair. Si Dieu le convainc, il doit quitter la chair. Dans la brochure, j'accuse cette génération. William Branham a ordonné 2 prédicateurs. Oui. Le frère Joseph Kuhlman et un autre est là. Et lorsqu'ils sont répartis, l'autre a senti l'onction n'était plus. C'était juste l'enthousiasme, il est resté. Il a dit, je prêche. Le blanc est sincère. Il est sincère, oui, il a laissé. Ici, là même, s'il n'y a pas l'onction, il continue. Parce que le ministère, c'est l'onction. Je te dis ici à Brazzaville, tu le vois avec l'onction. Les musiciens, ils ont l'onction. L'onction, ce n'est pas crier. Mais nous, on confond souvent ça. Mais ça, c'est ce que Tommy Osborne a dit quand William Branham chassait les démons. Nous, on s'apprêtait devant pour crier. Mais c'est ça l'onction pentecôtiste. C'est ce qui les rouait. Oh. Toi, tu vois, quand quelqu'un fait une déclaration en criant et marchant du haut de la chaise, c'est ça l'onction. L'onction, ça vient si Dieu t'a appelé au ministère. Je peux être assis au moment où je parle. Quelqu'un, les voiles se dressent. Je peux être à genoux. Je peux être avec une pelle en train de creuser quelque chose. Quand je me retourne, je me pose une question. Je t'explique une citation. Ça te met dans une atmosphère. C'est l'onction. Et William Branham dit, si quelqu'un a le ministère, il doit naître dans la lignée de l'onction. La lignée de l'onction. Leur onction, c'est chanter. C'est pourquoi ils ne comprennent pas la doctrine. Ils ne comprennent rien. Oui. Laissons ça venant sur ainsi dit le Seigneur. Je lis ici dans Dieu tient sa parole du 15 janvier 57, le paragraphe 57. Remarquez. Et Michel avait la parole. C'est ça qui tue les gens. Lorsqu'on dit Michel avait la parole. Ah, Michel a la parole. Sois calme, sois calme. Michel avait la parole. Ouais. Il savait ce que cette parole annonçait. Comment pouvait-il bénir cet homme alors que le prophète de Dieu qui avait l'ainsi dit le Seigneur avait maudit cet homme. Ici, entre Michel, le prophète de Dieu doit en faire allusion. Élie. Mais qui avait quoi? L'ainsi dit. C'est lui qui l'avait. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que des bénédictions proviennent de ces choses, des incrédules, des choses sur lesquelles Dieu a placé sa malédiction? Comment pouvez-vous attendre de recevoir les bénédictions d'un homme qui n'est pas à sa place? Même Josué a dit, non, toi, Ephraïm, ce n'est pas là-bas. Si tu restes là, tu ne béniras pas les gens dans le corps de Christ. Tu n'es pas pasteur, prédicateur, tu es chanteur. Et quand tu quittes ta place pour aller là-bas, tu as une étoile errante et tu maudiras les gens. C'est pourquoi dans les églises où les musiciens se sont fait pasteurs, il n'y a personne qui comprend la parole. D'abord, le choisir, c'est que tu ne comprends pas la parole. On choisit quelqu'un qui est appelé au ministère. Et du fait qu'ils sont à la chair, le fait qu'ils montent à la chair, il est une malédiction et il maudit les gens. Mais les gens prospèrent dans les églises, ils ont l'argent et tout, les biens matériels. Non, c'est vrai. Ils ont les biens matériels, les gens évoluent dans l'église. Les politiciens, les biens matériels. Bill Gates a les biens matériels. C'est ça la prospérité. Mais c'est ça, nous. La prospérité, elle est spirituelle. Soyez certains de Dieu, Frère Branham. Les biens maternels ne sont pas les signes que Dieu vous avez l'approbation de Dieu. Mais il faut quand même ça, parce qu'aujourd'hui... Non, il ne faut pas ça. Il ne faut pas dire. Lazare était élu, mais il mangeait, il discutait sa viande avec les chiens. Et il est allé dans les seins d'Abraham et le jeune homme riche en enfant. Donc vous ne parlez pas de ça, vous parlez d'une autre bénédiction.
La qualité. bénédiction, c'est croire le message, adorer Branham, comprendre le mystère de Dieu, Apocalypse 10, 1 à 7. Si tu ne comprends pas ça, tu es méchant. C'est comme il a dit dans Daniel, les méchants ne comprendront pas. Et quand ils sont méchants, ils sont assassins. Ils accumulent 2 postes, 2 positions dans le corps. Même le Saint-Esprit leur parle, ils n'écoutent pas. Têtu. Hein? Mais je sais qu'ils savent. Même dans leur cœur, le Saint-Esprit leur a déjà dit, ils ont même vu des citations qui leur ont demandé de quitter la chair. C'est parce qu'ils font rien. C'est des fainéants, ils sont là pour chercher le manioc. La musique, ils pensaient qu'ils devenaient riches. Ils ont vendu les CD, les gens sont fatigués. Ils achètent plus. Mais là, ils voient la chair croyant que ces gars-là, les prédicateurs sont riches à cause de la prédication. Ils vont à la chair. Regarde leur église. Ils ont des grandes églises. Non, pasteur, là, de ce côté... Plus que l'église catholique. Non, mais des grandes églises, quoi. Mais le nombre le bien construit et tout. Tu me parles de ça. Frère Branham dit dans Les Esprits Séducteurs, bâtir un temple n'est pas la commission de Dieu. On peut prier, Jésus priait sous un arbre. Le pasteur trouve toujours l'échappatoire. Non, tu appelles citation échappatoire. Non, c'est-à-dire que nous voyons que ces prédicateurs, malgré tout ce que vous dites, ils prospèrent. Avec quoi? Le bien et tout, c'est ce que je dis. Ils ont signé des pactes. Quelqu'un qui prospère par Dieu doit être en paix et à l'aise. Quelqu'un, tu as quelque chose, tu n'es pas à l'aise, la nuit tu ne dors pas. Ils ne tombent pas la nuit. Ils aiment leurs femmes. Tu les vois avec leurs femmes. Pasteur, n'exagérez pas. Est-ce que tu les vois avec leurs femmes? N'exagérez pas, parce que bon, on n'est pas... Bon, dis-moi qui s'affiche avec sa femme. Est-ce que tu sais que c'est nous qui avons donné ici le temps en ce qui concerne les renouvellements des vœux? Qui renouvelait les vœux dans ce message? Je dis le monde entier. De d'autres pays, je ne connais pas. Moi, mon problème, c'est la RDC et le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun. Là, on connaît jusqu'aux États-Unis. Qui renouvelait le vœu? Ce n'est pas nous qui avons commencé avec ça, on a donné le temps. Est-ce qu'eux, ils aiment leurs femmes? Les musiciens, tu l'as déjà vu, ils chantent avec leurs femmes. Mais pasteur, pourquoi ils ne chantent pas avec leurs femmes? C'est ça le problème aussi. Pourquoi ça ne se fait pas? Il faut leur poser la question. Est-ce que quelqu'un peut aimer sa femme et la laisser à la maison chaque fois? Vous faites l'Europe chaque... La femme n'a jamais fait l'Europe. C'est quoi? Frère Branham voyage avec sa femme. Mais c'est ça. Il faut leur poser la question. Leurs femmes sont... Ils prennent les femmes des gens, ils les mettent en dehors de l'écriture. La femme, Branham dit la place de la femme, c'est la cuisine. Et ils prennent les femmes, ils font des vedettes qui dansent avec des habits collés. C'est pas possible. Et tu vois, quand quelqu'un est contraire au message, il appartient au royaume de Satan dans la brochure L'Unité. Tout ce qui est contraire à la parole, c'est le royaume de Satan. C'est ça le problème. Ils vont montrer quel modèle. Ils doivent répartir là-bas. Tu me parles de la prospérité. Est-ce que ce sont les choses à prêcher dans le message? Mais c'est à cause de ça que William Branham dit, si Judas moderne aujourd'hui, Elvis Presley a vendu le talon, c'est pour avoir un parking de Cadillac. C'est l'argent. Les gens sont à la poursuite de l'argent. C'est pourquoi ils dévient. Je lance encore un appel. Arrêtez les concerts. Ce n'est pas scripturel. Branham n'a jamais prêché ça, n'a jamais ordonné. On vous dira qu'il y a des citations, c'est faux, il n'y a pas de citations pour les parlé de ça quand même. Il a parlé pour les pentecôtistes. Des concerts. Tu as vu le concert au Branham Tabernacle, on va payer lucratif. C'est des trucs lucratifs. Il faut dépenser pour récolter. Dépenser quoi? Ce n'est pas le commerce. Il faut investir l'argent quand vous organisez. Vous investissez, non? C'est là que tu dis, là, c'est le message. Non, le conseil, je passe. Il a dit, n'imitez pas les francs-maçons. N'imitez pas le monde. N'imitez pas les églises mondaines. Israël était une nation mise à part. Il ne devait pas imiter les autres nations.
Et nous aussi, nous sommes Israël spirituel. Oui. Ce que vous appelez église de réveil, ce ne sont pas des églises. Eux, là, ils reproduisent Hollywood. Et nos frères ici, les rétrogrades, là, ils copient ça parce que ça paye chez les pentecôtistes, là. C'est pourquoi ils viennent avec ça dans le message. Ils forcent même, ils sentent que ça ne tient pas. Ils forcent, ça ne tient pas. Vous faites payer les gens. Dis-moi aux États-Unis qui a chanté dans le message, après on a payé. Qui? On va revenir sur ça, ça c'est des points d'interrogation. Ouais, j'ai au moins 3 émissions sur ça encore. Pour les chantres, les musiciens. Ils doivent, moi je ne vais pas me fatiguer. Ils vont quitter la chair. Même en retard, ils doivent quitter. S'ils ont quelqu'un là-bas qui le remplace, mais pas eux. Ils doivent quitter tout le monde. Tous ceux qui sont des chanteurs. Ils doivent quitter à la chair. Moi je le dis. Comme on avait dit à Osias, je les aime, ils savent. Quelqu'un qui vous aime, c'est celui qui vous dit la vérité. Oui. Pas celui qui vous... le jour où tu mourras, tu écouteras ma voix et tu le sais dans ton cœur. Tu dois quitter la chair. Tu n'es pas un prédicateur, un imitateur. Tu chantes bien, reste au chant. Vous voulez accumuler les choses. Si tu n'as pas l'argent, fais les chants, travaille. Fais même un métier là. On ne joue pas à la chair. Ils sont là, la chair mal mariée. Ils sont là, la chair souillée. Ils sortent avec les filles, les danseuses là. On ne nous a pas dit que Mbaya, c'était sa copine pour commencer. La fille là, était sa copine. Et c'est la fille là qu'on doit sacrifier. Pour qu'on ait du succès, qu'on achète les gros cylindres et construire des maisons. Est-ce que pour construire la maison, il faut faire ça? Si le message ne tient pas, abandonnez. Que de salisser les choses, de salir les choses. C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai écouté un incirconcis là qui disait, oh non, on nous a dit qu'on ne devait pas être à la chair, nous sommes là parce que, d'ailleurs, moi j'ai la citation, Jésus était chanté. Oh. Vous trouvez, Jésus était chanté. Jésus a déjà chanté, même un continu. Jésus a chanté. Oh, c'est pas vrai ça. En tout cas, c'est lui qui le connaît, mais on ne sait pas. Jésus a chanté. Jésus a chanté. C'est pas possible. Nous sommes ici dans du bon Mangala de prêcher le 18 février 1961, le paragraphe 42. Michel ne pouvait pas dire plus que ça. Parce que c'est ce qu'Élie avait annoncé. Michel ne peut pas aller au-delà. C'est ça. S'il essaie, on l'écarte. S'il essaie, on l'écarte. Nous suivons Élie. On ne suit pas quelqu'un après Élie là. Il n'y a pas deux. C'est des notions élémentaires du message. Effectivement. Donc, Michel ne pouvait pas ajouter ne serait-ce qu'un même B. 0, il ajoute, on l'écarte. Ah, c'est très grave. Il ajoute, on l'écarte. Je lis encore. Allez-y. Père, l'heure est venue. Prêchez le 2 octobre 1956, le paragraphe 46. Ainsi donc, étant avec la parole, donc Michel avec la parole, et aligné avec la parole, le Saint-Esprit s'est aligné avec lui. Ah oui. Car il s'était aligné avec le Saint-Esprit et a vu une vision. Qu'était-ce? Je me sens très bien, très religieux. Attachez-vous à la parole, restez avec la parole. Et si jamais une véritable vision venait, elle viendrait par la parole. C'est ça. Ce qu'on appelle la parole ici, c'est la prophétie d'Élie, le message de l'heure. Effectivement. Ouais. Si une vision contredit le message, même si tu dormais, même si c'est dans le sens, rejette ça. Ah oui. Même si ça vient de n'importe qui, même de moi là, rejette ça. C'est le diable. C'est contraire au message. Tout ce qui contredit William Branham, c'est le diable. Ça, je dis amen. Amen. Je n'y avais jamais pensé auparavant.
Ça, c'est quelque chose de nouveau. Merci Seigneur. Tenez-vous-en à la parole, frère. Élie, ou plutôt, Michée s'en était tenu à la parole. Oui. Puisque la parole avait prononcé des malédictions sur cette chose. Comment Michée pouvait-il dire autre chose qu'en s'en tenir à la parole? Alors, en s'en tenant à la parole, Dieu lui a montré la suite de la parole. Ah, ok. Alléluia. Vous y êtes. J'espère que cela pénètre en vous comme en moi. Voilà. Dieu allait montrer la suite de la parole. Ok. Élie a dit que tu vas mourir. Oui. Michel vient, il doit répéter. Ton sang. Donc il a parlé déjà de la guerre. Effectivement. Mais sous-entendre. Oui. Mais Michel, quand il vient maintenant en son temps, la vision là, ça s'accomplit. Oui. Ils vont aller en guerre. Où Ramatangala. Mais est-ce qu'il va revenir? Oh, mais je vais demander. Il prie, il voit la vision. Ils sont dispersés. Avant de proclamer, il prend la prophétie d'Élie, le message de l'heure. Il regarde, c'est la même chose. Il donne. Il est dans la vérité. Oui. Il pouvait dire ainsi dire. En ce moment-là, il a la parole. Oui. Il a l'ainsi dire le Seigneur. Pourquoi ça se concorde avec le message? C'est ça le problème. C'est ça. Je continue encore. Dieu tient sa parole. Du 15 janvier 57, le paragraphe 56. Michée savait donc qu'Élie, le prophète de Dieu, un vrai et authentique prophète, avait prophétisé du mal contre Akab. Ah oui. Comment alors pouvait-il donc en provenir autre chose que le mal? Ainsi, Michée, 3 points, ces autres hommes étaient minoritaires, majoritaires plutôt, mais Michée avait la parole. Voilà donc ce qui faisait la différence. 2 points, la parole. Peu importe combien les gens sont grands, combien de communistes il y a, combien de ceci, combien d'incroyants et de sceptiques et de grandes choses aujourd'hui, peu importe combien ils sont grands, c'est ce que Dieu est qui compte. C'est ce que la parole dit qui compte. Si on vous taxe de fanatiques, si on vous taxe de diseurs de bonne aventure, si on vous taxe de tout ce qu'ils veulent, qu'est-ce que ça change? Ne prêtez pas attention à ces choses. Si vous fondez votre espoir sur les hommes, alors vous êtes perdus pour commencer. Parce que l'homme est un échec, il est né un échec et il ne peut être d'autre, il ne peut être rien d'autre qu'un échec. Amen. Donc nous comprenons ici que Michée, on peut dire que Michée a la parole. Oui. Pourquoi? Parce que sa vision concorde avec ce que... Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Voilà, prenons encore quelque chose. Parce qu'aujourd'hui là, ne vous fatiguez pas un caméraman. Aujourd'hui là, je vais vous montrer que Michée lisait les brochures. D'Élie. Ah. C'est ça. Lisons le message. Toujours Dieu tient sa parole du 15 janvier 57, le paragraphe 50. William Branham dit. Eh bien, remarquez, il a dit, Josaphat a dit, j'aimerais le voir, très bien. Nous ne lui permettons même pas de rester par ici. Nous ne lui permettons pas de tenir ses compagnes ou autres dans cette contrée. Nous le lui avons interdit depuis longtemps. Ça, c'est Akab qui dit. Il vous faut aller à Amon pour la voir. Très bien. Il faut aller à Kintele, quoi. Il faut essayer de voir Michel là-bas parce que nous, on ne veut pas de lui. J'ai donné un exemple, c'est comme ça qu'il pouvait peut-être dire. Oui. Très bien. Aussi ont-ils envoyé, il a dit, allez chercher ce fanatique. Voici donc. Et toutes les célébrités se sont approchées de lui. Vous savez? Et ils ont, comme qui dirait, dit à cet homme, le coursier, l'officier, quoi dire à Michée? Alors, le pauvre petit Michée était assis là, lisant sa Bible, ou je ne sais quoi il lisait. Là, vous placez la brochure. Il lisait la brochure d'Élie. Mais Branham a dit, il lisait la Bible ou je ne sais quoi il lisait. Maintenant, moi ici, je vois quoi? Un aigle voit.
Branham n'est pas quelqu'un qui vous dit clair, terre à terre. Oh. Mais si Jésus-Christ qui avait un petit don, il parle, les gens ne comprennent. C'est Branham, Jésus a troublé Nicodème. Si Branham parle, Nicodème va avoir la folie. Il va aller dans le cabane. Effectivement. Mais maintenant ici, parce que dans le livre d'Apocalypse, William Branham dit d'exposer, ce message n'est pas donné à tout le monde. Oui. Il y a une catégorie de gens qui comprendront. Effectivement. Et donc Christ révèle dans sa propre parole 94 à 96, il dit, votre docteur, votre pasteur peut lire toute sa vie et ne pas comprendre. Toute sa vie. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais ils ont des églises. Mais c'est pourquoi il monte à la chair. Branham, c'est un pécheur. Quelqu'un avec la colonne de feu, qui ferme la respiration pendant au moins 2 heures. Quelqu'un qui tourne le dos à l'église. Le créateur, c'est un péché. Mais il a lu ça. Mais il a mal compris. C'est compliqué. Je ne sais quoi il lisait. Il a tiré le rouleau du parchemin. Il a dit, oui, c'est ça. C'est Michel qui parle. Oui, c'est ça. C'est comme ça. toi quand tu lis la brochure. Quand nous lisons, le stylo. Le stylo, oui. J'ai un drôle de sentiment aujourd'hui. Mais c'est ce qui est dit. Amen. Je le crois, Seigneur. Ça, c'est Michel qui parle. Peu m'importe combien cela paraît drôle. Je le crois de toute façon. C'est vrai, Seigneur. Qu'avez-vous dit? Où avez-vous lu? Ésaïe a prophétisé. Les prophètes, et ils ont dit telle et telle chose. Il a dit, je crois cela, Seigneur, c'est vrai. Voilà comment Michel, il lisait. Vous pensez que lui, son ainsi dit le Seigneur, ça venait comme ça. Il est sous quelqu'un. Ah oui. Ça, c'est clair. C'est pourquoi nos prophètes mineurs d'aujourd'hui ils lisent déjà les brochures. Amen. Si le prophète mineur s'écarte de la brochure, on les met de côté. Ah bon? Moi, quand toi tu me dis ah bon là, moi je sais que c'est pas toi certainement. Je sais pas si tu représentes les gars là où. Oui, de écoute, toute façon. écoute, s'il te plaît. Il y a déjà eu 2 acteurs dans un film. Non. Quel est le film sur la terre, même depuis au moment de la préhistoire? Un film, 2 acteurs. William Branham dit toute la Bible là, c'est une vision. Et dans une vision qui a commencé depuis l'Éden et qui s'achève dans Apocalypse 23 là, il y a 2 acteurs. On a toujours un acteur. Est-ce que vous devez suivre 2 personnes au même? Non. On suit Une personne. Les gens allaient commettre l'erreur. Josué. Dieu dit Josué. Mais dites-le. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite. La loi de mon serviteur. C'est clair. Toi, Josué, tu es serviteur de Moïse. Ah oui. Et Moïse est mon serviteur. C'est comme ça. Josué lui-même dit, et il a calmé le peuple et dit, laissez. Si on peut ramener ce tableau ici. Aujourd'hui, là. Oui. C'est comme Joseph Branham. Oui. Il est dans le message. Oui. Il est prophète. Il lit le message. Il est prophète mineur. Oui. Il croit le message. Oui. Toutes ces visions doivent s'accorder avec le message de William Marion Branham. Et quand c'est comme ça, tout ce qu'il dira, même s'il dit ainsi dit le Seigneur, ça doit être ainsi. Si un ainsi dit le Seigneur venant de lui contredit le message, mettez ça. C'est ce que vous dites. Pas moi, le message. Branham dit, même un ange venant du ciel. Branham lui-même dit, quand l'ange me parle, j'amène ce que l'ange a dit à comparer avec la parole. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas l'ange. C'est faux. C'est exact. Là, c'est à prendre au sérieux. Les gens pensent que moi, je ne crois pas au frère Joseph. Je le crois en tant que mon frère. Oui.
De la même manière que je crois que tel est pasteur et docteur, apôtre, je crois que Joseph est prophète. J'ajoute mineur. Si je dis prophète, même si je prenais de l'eau, je prends d'abord l'eau. Après, Joseph est prophète. Mineur. Je ne peux pas m'arrêter prophète, c'est la confusion. L'adjectif là doit accompagner ça pour que les enfants ne soient pas en erreur. J'étais, moi, malade à Paris, dans un restaurant. C'est le pasteur Moussaka, il est vivant. Il nous a amenés au restaurant à manger. Il y avait le pasteur Bindoussa de Pointe-Noire, le pasteur Conte du Cameroun, le pasteur Moussaka, donc qui nous invitait. J'étais là. Et 2 jeunes prédicateurs. Et l'un d'eux venait fraîchement, il avait fait un tour aux États-Unis. Et il parlait. C'était pour ma première fois de manger dans un grand restaurant de self-service. Donc moi, à Paris, la nourriture préparée par les Blancs, les Français, je m'occupais d'abord de la nourriture, mais les oreilles étaient ouvertes. Il parlait sur mariage et divorce et des trucs comme ça. Et il butait quelque part. L'un d'eux dit, toi qui reviens des États-Unis, tu n'as pas vu le prophète. Si tu l'avais rencontré, il allait nous dire comment faire. Ça a attiré mon attention. C'est là où je dis, le prophète, vous parlez de quelque chose. Ils m'ont dit non, le prophète Joseph. J'ai dit, quand vous dites préciser les choses, en ce qui concerne le message, Branham était sur la montagne, la nuit est venue, lui a donné le message des 7 sceaux, lui a donné la réponse sur mariage et divorce. Qui est celui qui peut encore ajouter une pense? Il a dit, si vous ne comprenez pas, laissez de côté, priez, allez. Joseph est un prophète mineur dans le message. Et il n'est pas seul. Ils n'ont jamais été seuls. Le prophète mineur. Au temps d'Élie le Tishbite, il n'y avait pas que Michel. Lorsqu'Akab tuait les prophètes mineurs de Dieu, on avait dit ça, il y a des prophètes qui avaient... Quelqu'un a gardé 150 quelque part. Effectivement. Et dans Actes des Apôtres, Agabus n'était pas seul. La Bible dit, les prophètes montèrent de Jérusalem. Et aujourd'hui, Dieu va changer. Il est parfois en 3. Il ne peut pas être seul. J'ai dit, quand vous dites, vous parlez du message, si vous dites le prophète a dit, c'est William Branham. C'est comme une fois même à Pointe-Noire. Là, je n'étais pas déçu, j'étais malade. Ah bon? Nous étions dans une église, soi-disant du message. Il y avait la femme d'un pasteur qui était morte, donc nous sommes venus à un service funèbre à l'église. Le pasteur monte. Moi, j'étais dans la joie de voir, je vais un peu écouter, c'est la première fois que je vais l'écouter. Il a commencé à prêcher depuis au moins 1h30, voire 45. Sans dire, Branham a dit. J'ai dit, je suis dans quelle église? Il a lu Proverbe que Branham n'a jamais lu. Non, quand vous mourrez, vous allez voir les ténèbres et le soleil, il entre dans les zodiacs ou quoi. Là, j'ai dit, je suis perdu. Je suis perdu. Mais pourtant, en entrant, j'ai lu Tabernacle, tel. Aucune photo dans l'église. J'ai dit, je suis où? J'étais accompagné d'un ami pasteur de Pointe-Noire. Oh, le connaissant déjà, après il est sorti. J'ai dit, mais tu sors pourquoi? Moi, j'aime pas ça. Tu vas aller, oh non, je sors, ça c'est pas la parole. J'ai dit, mais il supporte. Il dit, non, toi tu le connais pas. J'ai dit, bon. Il est sorti. Moi, je suis resté. 2 heures du temps après, en nous disant, je ne sais pas ce qu'il disait. Il parle de ses pensées. Après un certain moment, il dit, nous allons lire le prophète. Ah là, tu t'es réjoui quand même. Dit, voilà. Voilà, on va lire quand même le prophète. Je regarde, il prend la Bible. Dans le message, quand on dit lisons le prophète, il y a des gens, il faut leur enseigner encore. Et s'il est passé par l'école de Dieu?
il prend la Bible. Oui, nous allons lire le prophète. Il a vu comment l'attention des prédicateurs était vers lui. Le prophète, on lit dans la Bible. Il ajoute le prophète Amos. Oh non. Là, je me suis levé, la coupe a débordé. Je suis sorti, je rejoins mon ami pasteur là. Il a raison. Tu avais raison. Moi, je te disais. Tu as vu? Quelqu'un dit on lit le prophète, il dit le prophète Amos. Ah, c'est une notion, il ne comprend pas. Hein? Amos, c'est son prophète. Non, Amos n'est pas notre prophète. Regarde là où il va loin. Non, non. Il dit même pas Malachi. Amos. Hey! C'est pas possible. Un pasteur. Toi qui parles de grande église. Vraiment. Église. Hein? Des gens. Hein? Ah Plein. bon? Ah bon? Et c'est ça. Il ne connaît pas le message. Il n'y a pas que le musicien. Il y a des gens non appelés. Ils se retrouvent à la chair. C'est pas possible. Il vous dit, lisons le prophète. Moi, je me suis... Oui, quelqu'un on dit oui, lisons le prophète. dans cet âge dans lequel nous sommes. Là, tu te prépares. Mais c'est ça. Quelle belle citation ici. Il regarde seulement la manière dont on regardait, lui fouillant la Bible, il dit le prophète Amos. Oh non. Je dis, il a fait sa science. Hein? Je suis sorti. C'est pas C'est possible. pas possible. Le prophète Amos. Il a combien de prophètes? Donc nous retenons ici que Michée lisait quelque chose. Oui, oui. Il lisait les brochures d'Élie. Nous continuons à donner un peu D'éclaircissement. Voilà. Père, l'heure est venue. Prêché le 2 octobre 1956, le paragraphe 44. Si vous voulez voir des visions, si vous voulez être en ordre, tenez-vous-en à la parole. La parole qui dit c'est quoi? C'est pas la Bible, c'est la parole de l'âge. Si vous voulez voir des visions, si vous voulez être en ordre, tenez-vous à la parole. Dieu agit juste dans la parole. Voilà le plan. Voyez-vous? Eh bien, Michée, 3 points. Écoutez, voici un secret. Michée était parfaitement en ligne avec ce qu'avait dit le prophète. En effet, Akab ayant fait le mal, le prophète Élie avait dit, les chiens lécheront son sang. Les chiens lécheront ton sang. Et à cause de la mort du juste Naboth, et la parole de Dieu au travers de ce prophète qui était, la parole de Dieu vient au prophète. Les gens prennent même cette écriture d'Amos 3:7. Ça, c'est pour les prophètes majeurs. Effectivement. La parole de Dieu vient au prophète. Et ils s'en sont tenus juste à cela. Et Michée ne pouvait s'en détourner ni à droite ni à gauche. Parce que c'était déjà confirmé comme étant la parole de Dieu. Effectivement. Effectivement. C'est juste. Les prophètes avaient la parole de Dieu en ce jour-là. Ils avaient la loi, mais ils avaient donné sa parole. Il avait donné sa parole au prophète. Et Michée étant un prophète, un vrai prophète, voilà. Donc si quelqu'un est un vrai prophète mineur, il doit marcher d'après le message. Ouais. Il répétera le Il ne va prophète pas qui- s'écarter ni à gauche. Moi, j'entends les gens crier par-ci, par-là. Michée avait ainsi dit le Seigneur. Michée avait ainsi dit. Donc, Joseph pouvez rien Branham dire, a Dieu. ainsi dit le Seigneur. Mais ainsi dit le Seigneur, là, c'est le message. Ah oui. S'il a sa vision, s'il a l'inspiration, Oui. s'il prend un verset, il veut parler, ça doit se concorder avec le message. D'accord. Si ça s'écarte, on met ça de côté. Ok. C'est comme ça. Brochure La Persévérance, prêché le 18 février 1962, le paragraphe 236. C'est comme Michée. Michée là même, alors que 400 prophètes présents là avaient dit,
Monte-y, Akab, monte-y. Michée savait que sa vision était conforme à la parole de Dieu. Ok. Il a de toute façon proclamé la parole. Eux ont dit, nous t'enfermerons en prison, nous te donnerons le pain d'affliction et de l'eau. La brochure, les signes de sa venue. Prêché le 7 avril 1962, le paragraphe 62. Maintenant, il y a quelques instants, j'ai cité Michée. Revenons un peu en arrière. Dans quelques minutes, Dieu voulant, je vais prendre plusieurs de ces prophètes, mais je vais juste revenir à Michée. Maintenant, suivez. Jusque-là, je n'ai pas encore parlé de toi qui peux avoir l'incide. Je suis en train de positionner qui a l'incide du Seigneur. Et le prophète mineur, son incide du Seigneur, c'est l'incide du Seigneur. D'abord, la vision qu'il a, c'est l'incide du Seigneur. L'incide du Seigneur veut dire quoi? Écoute, quand toi, tu es marié, non? Qui t'a marié? C'est le pasteur. Le pasteur. Oui. Quand tu es venu vers le pasteur pour dire la femme que tu veux prendre en mariage, tu as dit quoi? Pasteur. Dieu m'a montré ma femme. Dieu t'a montré, oui, ma femme. Et ça s'est confirmé, oui. Ça s'est réalisé. Oui. Qui t'avait dit? C'est Dieu qui m'a montré. Mais quand tu venais vers le pasteur, tu venais avec l'ainsi dit le Seigneur. Ah, donc comme c'est Dieu qui m'a montré, c'est ça l'ainsi dit le Seigneur. Mais qui t'a dit que c'est ta femme? C'est Dieu qui m'a dit. Mais maintenant c'est quoi? Ah oui, c'est ainsi dit le Seigneur. Ok. C'est comme ça. Hein? Oh. Moi je dis que pasteur, je suis appelé au ministère. Qui appelle les gens? C'est Dieu. Qui me dit va prêcher? C'est Dieu. Quand je suis en champ missionnaire, Dieu m'a dit de venir vous visiter, vous prêcher. Ça c'est quoi? C'est Dieu qui t'a dit. Mais c'est ainsi dit le Seigneur. C'est quand vous écoutez, ainsi parle l'Éternel, va prêcher. Ainsi dit le Seigneur, va prendre cette sœur en mariage. Quand tu quittes la maison dimanche le matin, tu vas à l'église, c'est quoi? C'est ainsi dit le Seigneur. C'est simple comme ça. Au fait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison. Qui dit allons dans la maison? Ah, c'est le Seigneur. Allons à la maison. Marc 16. Allez partout. Qui dit? C'est le Seigneur. Mettons, quand tu es dans la rue, tu parles, tu témoignes. Tu accomplis Marc 16. Ainsi là, en ce moment-là, tu as quoi? Ainsi dit le Seigneur. Et si tu dis démon, sors de cet homme. Le courage que tu as dit au démon de sortir. Avant toi, tu en avais. Mais c'est parce que tu crois. Parce que Dieu a déjà prononcé. Toutes les promesses de Dieu sont ainsi dit le Seigneur. Ah, ok. Ah, donc, c'est clair déjà, comme ça. Vraiment. Après, il faut me rappeler si j'oublie. L'appel au ministère, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi les musiciens à la chair, ils n'ont pas l'ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi le diable les tourmente. Mais le diable fuit l'ainsi dit le Seigneur. Ah oui. Mais quand les 7 enfants-là sont venus, ils ont dit, toi, démon, ils avaient peur, non? Pourquoi la peur? Ils n'étaient pas sûrs. Mais c'est ça. Toi, tu vois, les musiciens prêchent devant les vrais prédicateurs. S'il y a les vrais prédicateurs, lui, prêche pas. Ah bon? Mais il ne peut pas. Il aura peur. Toi, démon, au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Le démon dit, je connais Jésus. Parce que Jésus, Dieu l'avait appelé au ministère, l'avait envoyé. Il a ainsi dit le Seigneur. Son ministère, c'est un ainsi dit le Seigneur. Je connais Paul. Dieu a dit, je fais de toi apôtre des nations. C'est ainsi dit le Seigneur. Il a un appel. Mais vous, c'était des musiciens. 7 musiciens, ils ont fait leur convention. Le diable les a frappés. C'est pas possible. C'était des musiciens. Il leur a enlevé les habits. Vous ne voyez pas les musiciens. Il est en veste, sans cravate, chemise, non enfilée. Il a les chapeaux, chemise déblanche. Comme et il danse. J'ai vu un comme ça en Afrique du Sud. Oui. Oh, c'est pas sérieux ça. Il est de l'église de pasteur Pandula, s'appelle comment quoi?
Si c'est quoi là? Bethesda. 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 Hein, il faisait ça, et le frère là faisait ça, dit-on, pour l'argent qu'on devait donner à la construction du temple ou aider les gens. Le frère qui portait une chemise rouge là. Chemise non enfilée. Ça c'est être gentleman. Ça c'est la manière de Hollywood. Ah oui, ça c'est vrai. C'est un païen. Ah oui. C'est quelqu'un chassé de l'église. Vraiment? Des voyous comme ça. Oh. Non. C'est ça le message. Vous avez vu ça? Ils imitent le monde, ils amènent dans le message. Et ils vont gaspiller nos enfants. Et si on ne crie pas contre ça, les enfants vont emboîter le pas. C'est ça. Il faut qu'il y ait des gens qui vont crier contre ça. Comme j'ai déjà dit ça, avant de continuer ça, je lis comment l'appel était. C'est ainsi dit le Seigneur. Et vous devez comprendre, tous les musiciens là, ils ne sont pas appelés. Là, vous suivez les gens, vous qui les suivez en tant que croyants, leurs croyants, vous les suivez là, ils n'ont pas ainsi dit le Seigneur. Vous allez voir. Parce que le diable ne recule que devant ainsi dit le Seigneur. Et frère, dit, si Dieu t'envoie, tout le ciel est derrière toi. Mais là, Dieu ne les a pas envoyés, le ciel n'est pas avec eux. C'est pourquoi les dégâts. Écoute, dans la brochure Pourquoi crier pas? Dimanche 14 juillet 1963, le paragraphe 210. Mais il voulait attendre l'ainsi dit le Seigneur. Point. Voyez, il aurait dû savoir que la confirmation même de son appel était ainsi dit le Seigneur. Point. Le travail pour lequel il avait été ordonné était ainsi dit le Seigneur. Pouvez-vous saisir cela? L'Assemblée dit Amen. Hein? Pourquoi attendait-il ainsi dit le Seigneur? Dieu t'a déjà appelé. Oh, je suis en train d'attendre que Dieu me dise que j'aille. Frère Banam dit, va expliquer dehors comment la bougie s'est allumée. L'appel que tu as, si c'est confirmé, tu as ainsi dit le Seigneur. Allez partout, tu prêches. Un jour, j'étais au Gabon, logé chez un pasteur. Et il fallait que, ici, dans notre pays, il y avait la guerre en 97. Donc les frontières étaient fermées entre le Gabon et le Congo. Mais j'ai réussi quand même à pénétrer. Et là, à la frontière, la police m'a arrêté et tout ça. Alors pour me lâcher, et comme toujours, vous savez, les gens demandent de l'argent et tout. Après, ils ont écrit pour justifier, parce qu'on pouvait m'arrêter aussi encore devant. Ils ont écrit dans mon passeport des paroles là. Voilà, c'était pas bien. Si ça tombait dans les mains de la police, c'était grave. Parce qu'ils avaient écrit le nom d'un homme. Voilà. Alors le pasteur me reçoit, il dit, mais comment on va? Moi, je dis, moi je vais en Afrique de l'Ouest. Et voilà, je suis et je vais, parce que je devais aller au Burkina Faso là. Il dit, c'est difficile de sortir. Il m'a conduit chez le pasteur Kumba. C'est le doyen des pasteurs du Gabon. Pour qu'il me fasse la carte missionnaire pour circuler au moins à Libreville. Lui dit, moi avant je faisais ça, mais le haut sommet m'a interdit, ne fais ça qu'à celui qui a une église. Donc je ne peux pas te faire ça. Ensemble avec le pasteur qui m'a logé, il dit, si c'est comme ça, l'église c'est quoi? Tu peux réunir 3-4 personnes, tu es pasteur, tu lui fais ça. J'ai dit, c'est bon. Donc on s'est entendu que je me tienne au point même au marché, je convertis 3 personnes, j'ai bâti, je commence l'église pour qu'on me fasse les papiers. Après, je dormais déjà, il vient me réveiller la nuit avec un autre pasteur qui lui a dit, tu permets que lui fasse l'église, mais ça va disloquer ton église. Et après il me dit, tu ne fais plus l'église. J'ai dormi, on me réveille. Oui, pasteur. Je vois 2 pasteurs assis dans la chambre. Oh non, excusez bien aimé, mets-toi d'abord, assois-toi, on ne va pas. Je me suis assis là, il y a quoi? Oh, prie. Il priait, j'avais le sommeil. Il y a quoi? Oh non, on a vu que tu ne peux plus prêcher. J'ai dit, lesquels lesquels? Il dit, non, moi. Mais parle. Pourquoi? Oh, tu ne peux plus faire l'église. Mais je veux me promener comment au Gabon, si à Libreville. Parce que dans les rues, on peut t'arrêter. C'est bon. Oh non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Mais donne la raison. Oh, ça va diviser mon église. Et moi, moi, je veux faire ça dans ton église. Oh, comme tu as déjà prêché dans mon église,
la manière dont tu es monté là, les gens vont te suivre. J'ai dit, retiens tes brebis, retiens-les. Moi, je veux prêcher ailleurs. Moi, je prêchais ailleurs au marché. Je fais ça même dans un autre quartier. Là. J'ai seulement besoin de 3-4 personnes me faire le papier en tant que pasteur. Parce qu'on doit justifier le papier là. Si la police m'arrête, tu es pasteur de quelle église pour que le pasteur soit couvert. C'est pas avec toi. C'est toi qui m'as conduit. C'est pas toi qui as dit qu'on fasse. Oh oui, mais j'ai réfléchi. Il ne faut pas faire. Moi, j'ai dit, je vais faire. Il dit, j'ai dit, ne fais pas. J'ai dit, moi, je veux faire. Il faut me convaincre. Attends, demain matin, je dors. Tu me convaincs de ne pas faire. Oh non, tu ne vas pas faire. Moi, il commençait à élever le ton. Il dit, ah, moi, je vais faire. Oh, mais toi, pourquoi tu vas faire ici? Il commençait à dire, vous venez chercher de l'argent ici. On parle d'autre chose, tu parles de l'argent. Oh non, toi, dans votre pays, là, tu as déjà l'église. J'ai dit, oui, j'ai l'église. Oh, mais attends, moi, je dis là-bas à la guerre. Les croyants sont dispersés. Maintenant, je vais prêcher qui? Donc, le ministère va pourrir. C'est pourquoi je suis sorti. Il y a d'autres âmes ailleurs. C'est ça. Toi, tu ne crois pas Marc 16, on dit allez par tout le monde. Est-ce qu'il a dit allez par tout le monde? Quand vous arrivez au Gabon, ne prêchez pas. Parce qu'on va dire que vous cherchez là. Il a dit allez partout. Abidjan, Italie, France, partout. Moi, j'ai déjà l'ainsi dit le Seigneur. À l'époque, je ne parle pas ainsi dit le Seigneur. Je dis ça pour que tu comprennes. J'ai l'appel, Dieu m'a dit, l'ordre, Branham appelle ça les ordres généraux. Allez. C'est comme dans l'armée, on dit à militaire, allez, détruisez. Et toi, tu vas m'empêcher de détruire. Je dis, je vais prêcher. Tu ne vas pas prêcher si tu prêches. Donc, tu veux de l'argent. Toi, tu ne veux pas l'argent. Moi, si je prêchais qu'on me donne l'argent à la chair, c'est mon boulot. Frère, je vais prêcher. Il me dit, tu ne prêches pas. Si tu prêches, mon grand frère est capitaine. On va t'arrêter. Donc, il faut m'arrêter. Demain, je vais prêcher. Mais laisse-moi d'abord dormir. Nous étions dans sa maison. Demain, je vais prêcher. Demain, là, je commence l'église. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas que quelqu'un m'intimide. Il fallait parler seulement jusqu'à ce que je me fasse comprendre. Comme tu utilises maintenant la force, là, moi, je vais faire. Je serai content d'être en prison. On va voir. J'ai dit, on va voir. Je dors. Ils sont sortis et moi, je suis... Et tu sais que... Donc je dis ça, je ne vais pas continuer. Je dis ça seulement pour montrer que quand tu as l'appel là, le travail que tu fais là, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Que ce soit au Gabon, au Tchad, dans les circonstances meilleures ou pas, tu fais le boulot. Tu n'as plus besoin de quelqu'un qui va te donner le certificat. Est-ce que vous comprenez? Donc vous qui avez l'appel au ministère là, c'est déjà l'ainsi dit le Seigneur. Vous cherchez à justifier, oh je dois aller demander l'ancien parce que est-ce que je peux faire l'église? Est-ce que je peux faire l'église là-bas à Bouema? Tu fais l'église partout où tu veux. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi dit le Seigneur. Bon, moi je dis, maintenant ici les gens disent que oh tel a l'ainsi dit le Seigneur. L'appel au ministère là c'est quoi? L'ainsi dit le Seigneur. Moi, je pensais que ceux qui, les tape boys qui écoutent les bandes là, n'allaient pas dire qu'ils ont des ministères. Mais moi, je suis étonné parce qu'on dit laisser Branham prêcher, c'est la banque. Maintenant, toi, tu dis tu as un ministère. Dieu t'appelle. Tu as déjà vu l'appel pour aller mettre les bandes? C'est impossible. L'appel, c'est pour faire quoi? C'est pour aller prêcher. C'est pas ainsi dit le Seigneur. Oui. Quand les gens ne comprennent, mon peuple meurt par manque de connaissance. Effectivement. Écoute. Maintenant, suivez. Pourquoi ces prédicateurs là-bas n'ont-ils pas vu que la parole du Seigneur avait maudit Akab? Pour dire Akab, vas-y. Pourquoi ils n'avaient pas vu que ça avait maudit Jézabel et qu'une malédiction était sur le pays? Et comment pouvaient-ils bénir cela alors qu'une malédiction était dessus? Déjà, vous voyez, ils ne pouvaient pas faire cela. Dieu ne fait pas des choses comme cela. C'est pourquoi je dis, ils n'étaient pas faux par habillement, par manque d'instruction. C'est par la parole. Les joints du temps de la fin, on reconnaît votre ministère par le fruit de la saison. Si tu ne prêches pas d'après le message, tu es faux. Peu importe, même si tu cries.
Ici, Michée, 3 points. Et cet homme qui se tenait là sous l'inspiration était exactement en accord avec la parole. C'était exactement ce que la parole de Dieu disait. Car la parole de Dieu avait dit que les chiens lécheraient le sang d'Akab et dévoreraient Jézabel. La parole du Seigneur qui avait été prononcée par le prophète disait cela. Si on me dit que non, le prophète mineur aujourd'hui a dit que la Russie fera... Et c'est le prophète avait déjà dit ça. Le roi du Nord. Il ne peut que dire ça. C'est ça, c'est clair. Et c'était la parole du Seigneur car elle était venue au prophète. Et voici un autre prophète qui se tient juste en ligne avec la parole. En principe, Akab aurait pu voir cela. Qui ne pouvait pas monter s'il considérait ce qu'Élie avait dit. En principe, il aurait pu se rendre compte de cela. Vous voyez? Et il s'est retourné, il a maudit ce petit homme. Et cet évêque s'est approché, l'a frappé au visage. Et cet homme n'a pas fait cela en hypocrite. Il croyait avoir raison. C'est des charges. Il giflait par la sincérité. Sincèrement. Parce qu'il avait aussi une vision contraire. Mais lui comme... Vous allez en débat sans tenir compte de ce que le messager de l'âge a dit. Mais ta vision est fausse. Il faut qu'elle se concorde avec ce que l'autre a dit. Écoute, c'est la manière d'un vrai prophète. Le paragraphe 204. Tout comme Michée d'autrefois, le petit bébé que j'ai consacré il y a quelques instants, j'en ai mis certains de côté parce que je veux gagner du temps. Mais Michée les regardait alors qu'il se tenait là, devant Akab. Il connaissait la parole, Michée. Michée leur annonça la parole. Pourquoi? Michée examina sa vision, sa doctrine par la parole de Dieu. Et il vit que sa doctrine et la parole étaient la même chose. C'est ça. Parce que la parole disait qu'il allait maudire Akab et ferait lécher son sang par des chiens. C'est ce que disait la parole. Ne vous fatiguez pas. Les choses, il faut insister là. Être persévérant. 23 juin 1962, paragraphe 94, partie B. Eh bien maintenant, frère, comment pouvait-on savoir si cela était faux ou pas? Pourquoi? La vision de Michée était conforme à la parole. La parole de Dieu avait déjà été prononcée par le prophète. Et la parole du Seigneur vient toujours au prophète. Et si le prophète Élie avait dit maudit Akab, et lui avait dit que les chiens lécheraient son sang, comment pouvait-il bénir ce que Dieu avait maudit? Donc sa vision était conforme à la parole. La vision de Michée. J'ai fait la déclaration disant que si un prophète mineur disait quelque chose, vous voyez une vision qui contredit, mettez ça à côté. Prenons, lisons, soutenons. Brochure l'absolu. 30 décembre 1962, paragraphe 121. Comment Michée savait-il qu'il avait raison? Il a attendu. Il a eu une vision. Les autres aussi avaient eu une vision. Mais la vision ne concordait pas avec la parole. Et aujourd'hui, c'est pareil. Michée a comparé sa vision à la parole. Et alors, il a vu que la parole et lui s'accordaient. Aujourd'hui, si votre vision est contraire à la parole, laissez-la tranquille. Parce que c'est un faux absolu. Amen, c'est ça. L'absolu de Michée étant exactement avec la parole. Voyez-vous, si votre vision aujourd'hui contredit le message, William Branham, oubliez ça. Peu importe ça vient de qui, même si tu rêves ça, même s'il dit c'est moi Gabriel, jette ça. Voilà. Car les deux esprits seront si proches. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Ainsi dit le Seigneur. Lisons. Frère Banam dit,
Chaque parole de Dieu, c'est ainsi dit le Seigneur. Il y a un pasteur qui m'avait dit à l'époque, en 2004, je crois, Pasteur Bill, pourquoi vous adorez Branham? Pourquoi vous baptisez au nom de Branham? Parce que Branham, tout ce que tu dis là-haut, les types, le nom du fils sur le chèque est valable, c'est bon. Mais ici, ainsi dit le Seigneur, c'est pour écraser. Je ne suis pas le Christ, et ceci et cela, il allait même abandonner l'impie du diable, tout ça. J'ai dit, c'est bon. Il dit, mais c'est ainsi dit le Seigneur. Je dis, oui. Est-ce que je peux parler? Il dit, tu vas encore dire quoi? Il y a déjà, ainsi dit le Seigneur. J'ai dit, non. Je ne contredis pas l'ainsi dit le Seigneur. Mais je vais montrer ici une écriture pouvant compléter. Ça sera la suite de ça. D'ainsi dit le Seigneur. Maintenant, donne. J'ai donné une écriture qui était simple. Sans la marque, ainsi dit le Seigneur. Moi, j'ai lu là où c'est dit, ainsi dit le Seigneur. Toi, tu donnes une citation, là où Branham n'a même pas dit, ainsi dit le Seigneur. On dit, ah, pour toi, il fallait qu'il dise, ainsi dit le Seigneur, pour toutes les fortes déclarations. Mais frère Branham a dit toute la parole, chaque parole de Dieu est ainsi dit le Seigneur. Il a dit ça. Je lui ai dit, Branham n'était pas toujours obligé de dire ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Je ne peux pas dire ça. Lisons d'abord. Le ainsi dit. Écoute, c'est. Oh non, lui il a ainsi dit. Mais toi qui cries la toile, tu as ainsi dit le Seigneur. Et la parole que tu tiens, tu as ainsi dit le Seigneur. Quand tu pries, que tu dis Satan, moi je suis un fils de Dieu. Le terme, la phrase là, je suis fils de Dieu, je suis sauvé. Mais c'est l'ainsi dit le Seigneur. Qui t'a dit que tu es fils de Dieu? Ce n'est pas la parole. Tu as connu ça. Mais c'est la parole qui t'a dit, c'est pourquoi tu as la confiance et tu as la conviction, tu répètes ça, sans crainte. Mais parce que c'est ainsi dit le Seigneur, parce que c'est infaillible. Mais pasteur, moi je comprends ce que vous dites. Mais en tout temps, quelqu'un qui reçoit un message nouveau dans une église, une église locale, il se lève, il parle, ainsi dit le Seigneur. Par rapport à ce que vous dites, moi j'ai une écriture qui me dit d'aller évangéliser. C'est une écriture qui est dans la Bible. On ne me l'a pas dit directement, mais je sais que je la crois, ça m'appartient. Je peux aller prêcher, ou bien témoigner, faire tout. Mais lui, il vient de recevoir un ainsi dit le Seigneur fraîchement à l'église. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre les deux? Il a quel don parler? Bon, il peut prophétiser. Parler en langue. Parler en langue, prophétiser. Mais oui, c'est Dieu qui a parlé. Mais c'est un don de prophétie. C'est un don de parler en langue. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Il y aura telle chose. Dans 2 jours, il y aura la pluie, les gens, ça va inonder, que les frères fassent ça. Effectivement. 2 jours après ça, mais c'est Dieu qui a parlé. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça ne fait pas de liste spéciale. Dieu l'a parlé dans son domaine, prophétie. L'autre là-bas, c'est le parlant en langue avec interprétation. C'est aussi un domaine, c'est des ministères, ce sont des dons. Il appelle ça ministère individuel. L'autre là-bas, du haut de la chair, il dit, croyez-moi. Il s'appuie sur ainsi dit le Seigneur, que dans la scripture, et il fait une déclaration. La chose arrive, Dieu c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, il n'y a pas une différence entre un prophète de cet âge et un prophète mineur qui dit ainsi dit le Seigneur, par rapport à un frère qui aussi prend l'écriture, il dit ainsi dit le Seigneur. Et un prophétiseur dans une église qui aussi se lève, dit ainsi dit le Seigneur. Il n'y a pas de différence. Celui, le prophète mineur, s'il dit ainsi dit le Seigneur, il y aura ceci. La vision, ça compte. Mais c'est l'événement qui vient de se passer fraîchement, quoi. Mais c'est le prophète. Pourquoi tu dis le prophétiseur là aussi? Il a dit aussi, c'est arrivé. Mais c'est Dieu. Je vous ai dit au départ que ainsi dit le Seigneur signifie c'est Dieu qui parle. Oui. Par toi, par lui, il utilise, il y a beaucoup de dons. Mais pourquoi si vous voulez particulier?
Puisque c'est sa soeur. Est-ce qu'Agabus était devenu spécial? On a même parlé de lui encore plusieurs fois. Il a donné sa prophétie, c'était bon, il est parti, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez river la pointe? Il n'y a pas la pointe à river. Donc, puisque nous, on se dit qu'il y a eu une différence entre lui en tant que prophète lui-même et nous aussi. Il n'y a pas de différence. Lui, il est Éphésiens 4. Tous les Éphésiens 4 sont égaux. Parce que lui fait son travail. Ce que l'apôtre fait, lui ne peut pas faire. Si aujourd'hui, tous nous sommes docteurs, c'est bien. On a soutenu. Tu as un doctorat en médecine. Moi également. Là, on est généraliste. Parce que c'est le tronc commun. Mais après, on doit se spécialiser. Toi, chirurgien. Moi, je suis... J'étais gynécologue. Gynécologue. Maintenant, toi, tu me dépasses encore. Parce que tu ouvres le ventre des gens. Parce que tu sais faire les opérations sur les pieds et tout ça. Mais le dentiste, toi, tu peux faire ça. Il est spécialiste. C'est ça. Tu veux minimiser qu'il est infirmier. Toi, docteur, parfois, tu as oublié de trouver la veine. Pour, mais l'infirmier est spécialiste. C'est ça. Si tu étais homme, tu allais dire, infirmier, viens me trouver la veine. On ne minimise pas. C'est comme le corps. Chaque membre dans le corps est important. Oui. Et c'est le pied plus que lui. Le pied peut gratter ici, le nez, qu'il monte. À moins que tu sois acrobate comme les enfants chinois. Je ne sais pas. Voilà. C'est clair. Donc c'est ça. Non, c'est clair comme ça pour qu'on ne puisse pas faire la différence. Bien, plus se privilégier quelqu'un, bon, lui il est prophétique, c'est parce que lui ce qu'il dit. Non, ouais, c'est ça le problème. C'est sans les gens qui n'ont pas compris le message. Au moins, tu vois, ce sont les ramassis. Ah bon? Les ramassis, c'est eux qui viennent avec la pagade dans le message. Tout le temps. Eux-mêmes savent que nous, on ne comprend pas la parole. On va embrouiller la parole. Eux-mêmes, ils le savent. La sémence hérite avec la balle, paragraphe 57. Là où William Branham dit chaque parole de Dieu est ainsi dit le Seigneur. Et ici, Sarah, elle a qui la promesse 3 points. Sarah étant une femme, entre parenthèses, qui est un type de l'église, douta du programme original de la parole promise de Dieu. Et dit, toi Abraham mon mari, prends avec toi cette belle servante, vis avec elle, sois un mari pour elle. Et Dieu donnera cette sémence de la promesse à travers elle. Et je prendrai l'enfant. Vous voyez, le fait de contourner juste un petit iota changea le programme entier. Par conséquent, nous devons prendre chaque parole de Dieu comme étant ainsi dit le Seigneur. Ouais. Chaque parole de Dieu est vraie. C'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, que tu lises là où on a dit, ainsi dit le Seigneur. Que je lise William Branham là où il a seulement parlé, sans dire ainsi dit le Seigneur. Donc là, ce n'est pas ainsi dit le Seigneur parce qu'il n'a pas dit ainsi dit le Seigneur. Mais c'est ainsi dit le Seigneur. Chaque citation est ainsi dit le Seigneur. Lorsque Branham dit, il n'est pas permis à quiconque dit entrer de s'y engager avec légèreté et tout ça. Retenez que si vous ne le dites pas, votre mariage ne sera pas légal. Car tout couple qui n'est pas uni selon que le dit la parole, leur mariage n'est pas légal. Est-ce qu'il devait dire ainsi dit le Seigneur? Donc ce qu'il a dit là, c'est quoi? Ainsi dit le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Quand Branham dit, mon fils Joseph, tu es prophète, c'est ainsi dit le Seigneur. Oui. Quand il dit, Becky ma fille, tu es prophétesse, ainsi dit le Seigneur. Et comme je me retenais de prendre mes dans le mariage, alors la date fut donnée, le 23 octobre. C'est ainsi dit le Seigneur. Les enfants ne jouaient pas dans l'église, car lorsque le prédicateur est joué de la chair, quand les enfants essaient de travailler,
marcher là, ça empêche au Saint-Esprit. C'est ainsi, dit le Seigneur. Allez prêcher le message. Ainsi, dit le Seigneur. Écoute la bande, ainsi dit le Seigneur. Prêche la parole, ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi au début j'ai dit, une seule parole, en douter, c'est la mort. La pensée majeure de dire que les pasteurs doivent quitter la chair pour que la bande joue seulement est diabolique. C'est contre le message. Si Dieu en avait pensé, il n'y avait pas besoin d'appeler les gens. Un administrateur, un diacre peut mettre la bande. Mais c'est ça. Et c'est pour mettre la bande, il faut un appel au ministère. Non. Pourquoi on appelle quelqu'un? Celui qui est appelé, il est qui? Il est prédicateur. Prédicateur. Le prédicateur fait quoi? Il prêche la parole. L'interprète fait quoi? Il interprète. Donc Dieu appelle quelqu'un pour mettre la bande. Donc, Dieu appelle quelqu'un docteur, enseignant. Il n'enseigne pas. Il met la bande. Non, c'est parce qu'il y a un autre qui a été donné. Un apôtre est appelé pour que par le Saint-Esprit qu'il mette de l'ordre dans les Écritures. Il ne parle pas. Il vient mettre la bande. Maintenant, il va mettre l'ordre. Dans quelle écriture? Dans quelle doctrine? Tu as vu? Quand on comprend mal la parole, ça produit ça. Mais pasteur, est-ce que c'est comme ça la pensée est mise par le prophète? Le prophète mineur? Non. Ou bien c'est eux qui ont mal compris ce que le prophète mineur avait dit? Non, c'est pas Joseph qui a dit ça. Ah, d'accord. Il faut que les choses soient claires. Ce sont ces frères-là. Je vais te dire pourquoi ils font ça. Ces frères sont du nombre des soi-disant croyants et des incrédules qui ont fui la conduite des pasteurs. Dieu est pasteur, il a sa bergère et Dieu fait ses pasteurs. William Branham dit, votre vie éternelle dépend de l'enseignement que donne votre pasteur. Ce matin, j'ai lu avec les enfants, dans la prière en famille, exposé, la dernière page de l'exposé, deuxième paragraphe. Il dit, la seule manière pour qu'une brebis écoute la voix du Seigneur et la suive, c'est par la prédication et l'enseignement. Pas seulement écouter les bandes. Écouter les bandes, ce n'est pas exigé. Comme Branham a parlé, ce n'est pas dans l'église. Si le pasteur veut, il peut jouer. Vous devez écouter ça dans vos maisons. Dans la brochure Les Signes, quand les espions envoyés par Moïse ou Josué sont arrivés à Jéricho, ils ont joué les bandes dans la maison de la femme. Il n'y avait pas moyen de prêcher. Nous croyons. Il y a les bandes dans les maisons. Mais à la chair, il faut qu'il y ait le prédicateur. Où allez-vous mettre l'homme et l'agent de Dieu? Pas la bande, l'homme. Le plan originel de Dieu, c'était qu'un homme prêche la parole pour que l'autre soit sauvé. S'il avait voulu que ce soit un oiseau et un appareil, il allait dire. Donc Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Avez-vous vu ça quelque part? Impossible. C'est clair. Conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 63. Mais s'ils étaient restés fortifiés par la parole, Adam et Ève, ils avaient laissé la parole être leur
s'ils avaient laissé la parole être leur forteresse, alors vous voyez, ils auraient été fortifiés. Ils auraient été derrière la parole, point. La parole aurait toujours été devant eux, 2 points. Ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Partout, ainsi dit le Seigneur. Quand vous allez avec les déclarations de Frère Branham, vous n'avez pas besoin de dire ainsi dit le Seigneur. Quand tu dis le prophète a dit, ça veut dire ainsi dit le Seigneur. Pourquoi tu dis le prophète a dit? Tu te caches derrière. C'est ça qui te fortifie. C'est ça qui te protège. Jésus n'a pas pris l'un de ses dons pour combattre Satan. Il a seulement pris la parole. Ce n'est pas les talents, ce ne sont pas les dons, pas les ministères qui peuvent combattre. C'est la parole. Il dit dans n'importe quel terrain, à n'importe quel endroit, si vous utilisez la parole, vous allez vaincre Satan. C'est ainsi dit le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a encore une préoccupation. Il y a une petite préoccupation. En fait, quand nous disons aux gens que Branham est Dieu, et que Branham, dans toute sa prédication, quand il veut prêcher, il veut lancer une prophétie, il dit ainsi dit le Seigneur. Maintenant, il y a des gens qui disent que mais pourquoi Jésus lui il dit en vérité, en vérité. Donc il y a une différence entre en vérité et ainsi dit le Seigneur. Parce que nous on essaie de leur expliquer que en vérité, c'est aussi presque ainsi dit le Seigneur. Mais les gens disent non, Jésus lui dit en vérité, je vous le dis. Mais Branham n'a jamais dit en vérité, je vous le dis. Lui, il dit seulement ainsi dit le Seigneur. Donc, ça, c'est réservé aux prophètes. Ah, ça, c'est pour le prophète? Oui. Bon, il répète l'écriture. Parce que j'ai ici l'écriture. Est-ce qu'ils savent d'abord que Jésus était prophète? William Branham dit dans la brochure Possédant les portes de l'église. Quand Jésus parlait, tantôt c'est Jésus qui parlait, tantôt c'était le Père. Quand Jésus parle en tant que prophète, il a dit, il est écrit. Il répète ainsi dit le Seigneur. Il est écrit. Si c'est le Père qui parle par lui, il dit en vérité, je vous le dis. C'est ça le problème. William Branham, il est Dieu. Mais prophète, messager de l'âge. Allez lire dans la brochure Le temps et les signes de l'union, paragraphe 63. Jésus était le prophète de son âge. Ils ne savent pas ça. Lisez dans l'église passera-t-il par la tribulation? Je crois le paragraphe 59. L'interlocuteur d'Abraham, c'était Elohim, non? Il était le messager de le prophète. Dieu, lorsqu'il vient, les prophètes, Branham peut dire ainsi dit le Seigneur. Là, il joue le rôle comme s'il était prophète. Mais il est Dieu. Donc les gens ne peuvent pas ils peuvent pas ainsi être embrouillés dans ça. Maintenant, je crois qu'il y a une chose encore ici. Les gens disent qui conduit l'église aujourd'hui? Ils disent non, c'est Joseph Branham qui conduit l'église. C'est pourquoi, quand tu leur dis, moi aussi j'écoute les bandes. Non, pas de cette manière. Si vous voulez écouter les bandes, lui doit donner la date. Suivez le programme. Non. Dans la brochure, pourquoi nous ne sommes pas une grande dénomination ou la prostituée? William Branham dit, nous ne sommes pas une prostituée ou une dénomination parce que nous ne suivons pas l'homme. Parce que l'homme donne la hiérarchie catholique. Tous les versets qu'on va lire dans des paroisses dans le monde entier, c'est un calendrier qu'on donne depuis Rome. Le Saint-Esprit n'admet pas et ne peut pas être dénominationnel. Il ne peut pas exiger dans le grand corps mystique, dans le monde entier, à lire le même verset, avoir la même inspiration, à écouter le même titre. Il agit dans la diversité. Le même esprit, mais qui prêche dans le même esprit, même sens, même message, mais ils ont utilisé des termes différents. C'est ça le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, tous ne parlaient pas, ils parlaient le même langage, mais pas la même langue.
Joseph Branham ne peut pas diriger l'église parce qu'il n'est pas le Saint-Esprit. Disons le message. Il a sa place. Donc, si je comprends bien, ce qui se passe aujourd'hui, quand les frères disent que bon, pour mettre la bonne, vous devez suivre le programme depuis Jeffersonville. Donc, ça, c'est comme une dénomination. Je dis, Jeffersonville va dire, aujourd'hui on va écouter celui qui est en vous. Donc, tous ceux qui sont dans le message dans le monde entier, Oui. ils sont assis, Ils celui écoutent. qui est en vous. Oui. Mais William Branham pouvait dire à Junior Jackson, là où tu es aujourd'hui, prêche sur le baptême d'eau. Neville, le baptême d'eau. Tel baptême. Il n'a pas fait ça. Moi, je crois que Joseph ne leur donne pas au monde entier. Il leur donne à son église et à ceux qui le croient, qui l'ont choisi pasteur. C'est tout. Écoutez. C'est clair. La Jézabel au visage fardé, prêché le 5 octobre 1956, le paragraphe 35. Ils étaient étonnés. Élie est allé là, il est entré d'un pas lourd dans le palais. Il a directement dépassé tous les gardes et autres. Il a parlé à Akab, lui pointant le doigt au visage, disant, même pas la rosée ne tombera du ciel, sinon à ma parole. Oh là là. Pourquoi? Dieu lui avait parlé. Il avait la parole de Dieu. C'est pourquoi il n'avait pas peur. N'ayez jamais peur. Michel n'avait pas peur parce que avec la parole de Dieu. Nul homme n'a peur quand il a la parole de Dieu et la vision de Dieu qui va avec la parole. La raison pour laquelle Michel a pu condamner ses prophètes et leur dire qu'ils étaient en erreur et qu'ils avaient l'esprit du diable, c'est qu'ils suivaient la mode et tout. Ils ne s'alignaient pas sur la parole. Et Dieu donne la vraie vision aux vrais prophètes. Et cherchant à les aligner sur et maintenant. Et aujourd'hui, la vraie vision, c'est le baptême du Saint-Esprit. Point. Le vrai prophète, c'est le baptême, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui vient et nous aligne sur la parole. Et remarquez, ce n'est pas un évêque ni un archevêque, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Amen. 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 Le seul lieu d'adoration auquel Dieu approuve. 275. Mais une fois que le Saint-Esprit, la vraie parole, entre réellement en vous, entre parenthèses, la parole, Jésus, alors frère, le message n'est alors plus un secret pour vous. Vous le connaissez, frère. Il est tout à fait clair là devant vous. Si le vrai Saint-Esprit vient dans ton cœur, le message n'est plus un secret. Le Saint-Esprit dans mon cœur me dit, lis la brochure ou écoute qui est ce mec qui s'est avec ma famille. Le Saint-Esprit là-bas te dit l'absolu. On a écouté le même message, le même message, mais il a parlé de manière différente. Chacun a ses besoins. Maintenant, si quelqu'un doit nous dire, vous devez écouter ça, mais le Saint-Esprit en moi fait quoi? Il n'y en a pas. Ok. Joseph Branham n'a pas la plénitude de la divinité. Moi, j'en ai pas non plus. Mais lui me dépasse certainement. Parce qu'il a certainement un don que je n'ai pas. Moi aussi, je dépasse quelqu'un, je te dépasse peut-être. Tu n'as pas un talent que j'ai. Mais toi et moi et lui, nous sommes égaux. Amen. On ne juge pas selon les fonctions, on juge selon l'essentiel. L'essentiel ici, c'est que nous sommes frères, nous sommes sauvés à la vie éternelle. Voilà. Ne donnez pas à quelqu'un ce qui n'est pas à lui et qui ne mérite pas. Les joints du temps de la fin, paragraphe 100. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Il confirme sa parole, il la démontre.
Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Le Saint-Esprit, depuis l'Éden jusqu'à l'Apocalypse, il est le prophète partout. Parce que c'est lui qui c'est lui qui parle par les prophètes. Et le Saint-Esprit, c'est qui Jésus a dit lorsqu'il viendra. Il, pronom mis pour une personne. Qui? William Branham. Pourquoi crier pas? Paragraphe 102, version La Voix de Dieu. Quelqu'un a parlé mal contre cette photo de l'ange. Ce fut un pasteur baptiste, il a blasphémé. C'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu 12, 31-32. Une parole contre lui est impardonnable. Lui qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il dit dans la brochure Le départ soudain, il y a ici un homme ce soir dans ce tabernacle qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui, William Branham. C'est lui qui conduit son église. C'est lui qui a ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Chaque prédicateur est libre dans le Saint-Esprit. Selon que le Saint-Esprit lui dit ce qu'il doit faire, prêcher ou écouter la parole. Voilà, je crois que l'essentiel a été donné. Merci, pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen, qui te bénisse aussi. Et le frère internaute, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez tout compris comme moi. Ainsi dit le Seigneur, c'est le prophète de l'âge qu'il a. Et quand il parle, nous tous nous devons nous conformer à ce ainsi dit le Seigneur. Excusez-moi, j'allais dire quelque chose. L'ainsi dit le Seigneur n'est pas un don. L'ainsi dit le Seigneur n'est pas le ministère collé à un individu. L'ainsi dit le Seigneur, c'est l'ainsi dit le Seigneur, c'est le message. C'est un verset, c'est une citation, c'est Dieu qui te parle, c'est la conduite du Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur. Le pasteur a bien conclu ça. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Donc, si je fais quelque chose qui est selon le message, ou je dis quelque chose qui est selon le message, c'est un ainsi dit le Seigneur. Et quand le prophète Mino parle, et si cela est conforme au message, c'est ça l'ainsi dit le Seigneur. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire en dehors de ça. Donc, quand tu as l'ainsi dit le Seigneur, nous devons comparer ça à la parole. Si c'est exact, c'est ça l'ainsi dit le Seigneur. Merci mes frères, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tel que vous l'avez compris, que Dieu vous bénisse et nous croyons que la prochaine fois, nous aurons encore d'autres thèmes à développer comme vous l'avez promis. Donc restez toujours connectés à Diffusion Malachi 4. Nous avons toujours des choses, Dieu nous donne toujours des nouvelles choses, donc ne soyez pas distraits, restez toujours connectés et vous aurez toujours le message clair tel que le message, le pasteur le transmet. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.